Donc vidéo suivante, on va dire la numéro 3, j'ai créé ma Dropbox, maintenant je me suis déconnecté par exemple, et je suis parti pour me reconnecter et créer les dossiers nécessaires au suivi de stage et les partager. Donc, puisque je me suis déconnecté, je retourne sur Dropbox, je prends ce lien, j'ai ici se connecter, ça me plaît bien ça, je vais utiliser se connecter, mon compte existe, je vais saisir mon email, le voilà, le mot de passe que j'ai déclaré pour la Dropbox et je clique sur se connecter. Je me retrouve dans ma Dropbox et là, je m'en vais donc créer un dossier. Pour créer le dossier, vous avez ici les petits icônes pour créer des nouveaux dossiers. Ça, c'est pour transférer des fichiers. Enfin, déplacez-vous sur les pictogrammes et vous aurez systématiquement une aide qui est censée apparaître. Donc, je clique sur nouveau dossier. Ce dossier-là, au niveau nommage, vous allez l'appeler AVE. Vous allez l'appeler, je vais mettre un petit moins, je vais l'appeler mon nom. Donc là, je suis un élève qui s'appelle Essai Troulé, on va le dire comme ça. Et puis, vous allez rajouter derrière 2016, puisque c'est un stage qui se passe en 2016. Vous validez. Donc, vous venez de créer maintenant un dossier dans votre Dropbox et vous êtes le seul et unique propriétaire. Et ce dossier n'est en rien public. Il est question de le partager avec deux enseignants, enfin un fictif et un réel. Pour ce faire, vous allez cliquer sur partager, vous allez inviter des collègues à collaborer, et dans cette zone-là, vous allez taper alors l'adresse suivante, qui sera lue par des profs, un ave.riefl@gmail.com. Vous vérifiez bien que les modifications autorisées, c'est bien l'option qui est affichée, et vous cliquez sur partager le dossier. Et vous allez retourner sur partager pour inviter un autre collègue. Celui-là, ce sera alors propriétaire, oui, inviter d'autres personnes. Donc là, vous allez taper Tony Vallée, spat.44@gmail.com. Je vais mettre sur pause pour vérifier. Après vérification, c'est bien celle-là. Tony Vallée, pat.44@gmail.com. Et vous cliquerez à nouveau sur envoyer des invitations et il est bien en modification autorisée. Voilà, donc ce sont les deux partages à faire. Et vous cliquerez sur OK. Alors ce dossier étant partagé, les deux personnes à qui vous avez envoyé une invitation vont recevoir un mail et pourront donc consulter le contenu de ce dossier, uniquement de ce dossier, pas des autres fichiers ou dossiers que vous créerez à la racine de votre Dropbox. Alors, pour le stage, vous allez dans le dossier en question, créer les sous-dossiers suivants. Donc là, vous recliquez sur nouveau dossier. Le premier sous-dossier, vous allez l'appeler stage 1. On va l'appeler stage 1. Période PAC. Hop. Au même niveau que ce dossier, vous allez en créer un autre que vous allez appeler stage 2. Période juin. Ou enfin mettez juin. Que vous validez. Et vous allez créer un troisième dossier que vous allez appeler photo. Trier. Sans aucune indication, et dans ce troisième dossier,
donc vous y mettrez des photos. Alors par photo triée, j'entends, vous allez probablement faire 150 ou 200 photos pendant vos 3 semaines de stage. N'allez pas mettre vos 300 photos dans votre Dropbox, mais égrenez celles qui sont floues, celles qui n'ont pas d'intérêt, et ne conservez peut-être que les 50 photos que vous trouverez pertinentes. Bien, donc fin de cette vidéo numéro 3, vous montrant comment créer les dossiers nécessaires au suivi de stage et comment affecter les partages à ces dossiers. Pour info, vous avez partagé donc le dossier à la racine. Donc si je reclique ici, je reviens à ma racine avec ma prise en main et le dossier que j'ai partagé. Il est partagé, vous le voyez, parce qu'il y a les symboles de petits bonhommes. Et vous avez ici les 2 personnes qui ont des accès à ce dossier. Et si vous rentrez dedans, les sous-dossiers que vous avez mis ici ne sont pas partagés. Et donc, vous devez à nouveau les partager. Alors, non, c'est pas ça. Fermer. Photo trier, partager. Oui, si, ça me plaît bien en fait. Fermer. Ici, vous allez recliquer sur partager. Et puis ici, partager aussi. Et nous allons vérifier dans la vidéo suivante si un prof pourra accéder à ces dossiers.